Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour l'oracle du 12 au 19 octobre. Mais comme j'enregistre toujours mes vidéos le lundi, donc nous sommes le 8 aujourd'hui, je voulais quand même faire un petit point avec vous parce que j'en ai pas parlé sur la dernière vidéo de ce qui nous attend demain, à savoir la nouvelle lune du 9 octobre. Je la sens déjà travailler depuis hier matin et donc je pense qu'elle va nous accompagner justement jusqu'à ce nouvel oracle du 12. Donc si je pars de ce que je ressens moi, de ce que je vis, effectivement comme ça donne cette impression là au niveau de la vidéo, la lumière est plus sombre. Je pense qu'il va falloir rapidement que je rajoute de la lumière dans la pièce pour qu'on puisse voir les cartes. Et donc ce manque de luminosité qui commence à se faire sentir à l'extérieur me donne la même impression et à l'intérieur et me laisse tout doucement plonger vers mes profondeurs. Hier c'était vraiment compliqué, j'avais vraiment cette sensation que remonter à la surface comme sur une bande passante des émotions qui étaient sans doute coincées là depuis un certain temps. J'ai pas cherché forcément à identifier les événements qui peuvent s'y relier parce qu'il y en a toujours bien entendu plusieurs sur le chemin, hein, comme le petit poussé, on a déposé nos cailloux émotionnels tout au long de notre vie sur le chemin. Et là, en fait, sur cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui nous propose profondément d'aller les récupérer, en tout cas d'en récupérer un certain nombre. Et pour pouvoir les réintégrer, mais plus comme des cailloux cette fois-ci, parce qu'à ces époques-là, ils étaient trop lourds pour nous pour être portés, accueillis et digérés, intégrés. Mais là, de là où nous sommes aujourd'hui, avec l'expérience et la sagesse que nous avons acquise, vraiment là, nous est proposé de récupérer ces émotions pour les laisser retraverser pour que d'elles-mêmes elles se transforment en fait, sans qu'on accélère le processus. Et c'est là en fait où c'est très inconfortable, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que ce que notre corps et notre émotionnel nous proposent. Et on a à rester un certain temps dans ces endroits inconfortables et en même temps rester en confiance, en foi que derrière c'est une partie de nous qu'on récupère en fait sur le chemin. Donc je le ressens vraiment, je le vis au quotidien en ce moment. J'appelle ça un peu ce nettoyage de la bande passante, hein, comme si je reprenais une vieille cassette, hein, un vieux magnétophone. Certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas ça, mais voilà, et que je faisais un replay, que je retournais en arrière et qu'en remettant la lecture de cette bande passante, elle venait au fur et à mesure faire ressentir des émotions pour cette fois-ci les accueillir pleinement et les transformer. Voilà. Donc c'est comme ça pour moi et je ressens vraiment que ce travail se fait là en lien avec cette nouvelle lune qui nous propose vraiment de s'accueillir
avec plus d'intégrité, avec plus d'authenticité. Ouais, c'est ramener à la maison, hein, ramener dans notre corps, ramener pleinement dans notre cœur tout ce qu'on avait laissé sur le chemin à un moment ou à un autre. Voilà, donc ben, écoutez, voilà, je voulais faire ce petit point sur la nouvelle lune. Donc nous sommes toute cette semaine encore là sur la résilience, donc jusqu'au 12 octobre. Donc on sent, enfin en tout cas moi je sens vraiment ces rebonds, hein, au niveau émotionnel, au niveau des humeurs, hein, ça monte et ça descend un peu. J'accueille au fur et à mesure du mieux possible. Et pour vous, c'est comment cette semaine là? C'était comment cette semaine du 5 au 12? Laissez-moi un commentaire pour me dire. Donc là, on va regarder à la suite de tout ça. La nouvelle lune va passer. On traverse cette résilience. Et quelle est la suite? Quelle est la suite pour nous tous derrière? La fraternité. Alors c'est vraiment, ben, avec ce que je viens de dire au niveau de l'intro, c'est vraiment déjà ce que je ressens de l'intérieur. C'est-à-dire quand je vous parlais de ce petit poussé qui récupère ses cailloux émotionnels qu'il a laissés en chemin à l'époque, parce que quand on a 2 ans, 8 ans, 15 ans, 25 ans et parfois au-delà, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à gérer sur le moment au niveau émotionnel parce que c'était trop fort, trop intense. Et cette fraternité, pour moi, elle est déjà bah oui, d'aller récupérer ces parties de nous laissées en chemin et de pouvoir leur donner la main, de pouvoir pleinement les accueillir parce que c'est forcément des parties qui ont été bah, à un moment donné abandonnées, exclues, qui ont été au, auxquelles on a tourné le dos. Des parties qui ont été censurées, hein, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas pu s'exprimer. Et donc, elles ont pleinement besoin d'être enveloppées, d'être accueillies fraternellement. Et derrière fraternité, j'entends vraiment sans jugement. Fraternité, pour moi, c'est vraiment cette capacité à nous accueillir et à accueillir l'autre, le cœur ouvert. Donc, sans aucun doute, si ce travail se fait à l'intérieur de nous, si on est capable d'accueillir ces parties qui se sont senties exclues, rejetées sous une forme ou une autre, alors la fraternité peut se faire sentir, peut se goûter à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'on a vraiment de plus en plus besoin maintenant de créer un ensemble, de créer des groupes, de se soutenir mutuellement, de se servir de miroir les uns des autres pour nous permettre petit à petit de tenir debout dans notre verticalité. Voilà, donc fraternité, soutien. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Et pour vous, ce mot fraternité, ça veut dire quoi? Donc, laissez-vous porter maintenant par l'écoute de votre message. Choisissez un message entre 1 et 3. Et puis, rendez-vous directement sur le message, sur le timing correspondant que je mets juste après. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, reprends ton espace intérieur en main grâce
guidance, obscurité à l'envers, imprudence, nouveau départ à l'envers, et alors, médiateur à l'envers, don de l'amour, arrête de faire des efforts, ombre, ralentissement à l'envers, ce qui est en train d'émerger à l'envers, le vrai bonheur est en toi. Pour la carte de l'oracle de Rumi, cette semaine, nous avons Alusa, l'étoile de Vénus. Magnifique, hein, regardez cette lumière. Sur le cheminement de l'âme, il y a 2 cartes qui sont tombées. Raison d'être à l'endroit. Je sais que je sais ce que je suis venu faire ici. Et le courage qui était à l'envers. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Sur les lettres hébraïques, nous avons Shin, la lettre 21. Et dans le tarot de Marseille, nous avons la carte du chariot, la numéro 7. Alors, écoutez déjà, première carte, hein, puisqu'on démarre par la source et on redescend. Reprends ton espace intérieur en main. Donc, c'est vraiment relié à ce que je vous ai proposé dans l'introduction. C'est-à-dire voilà, de tourner notre regard maintenant vers l'intérieur pour aller accueillir toutes ces parties de nous, tous ces petits bouts de nous qu'on a laissés en chemin. Pour ça, on reçoit au niveau du coronal, hein, donc dans la grâce du ciel, la grâce, la guidance, voilà, peu importe pour vous d'où elle vient, hein, de là où sont vos croyances, hein, mais en tout cas, oui, une guidance profonde de la vie, une grâce qui vraiment accompagne cette semaine ce mouvement. L'obscurité est à l'envers, donc on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau de notre corne de licorne, hein, au niveau de notre vision qui est claire malgré le fait qu'on descende dans nos profondeurs. On sait pourquoi on le fait. On le fait parce que derrière on va retrouver une union, une unité de notre féminin masculin. On va retrouver une unité de la lumière et de l'ombre. On va pacifier les choses au lieu de les séparer, hein. Imprudence, au niveau du 3e œil, il y a vraiment pour moi là cette notion de regarder à nos croyances. Hein, c'est-à-dire cette partie de nous qui dit écoute, t'as déjà mis tout ça dans le placard, est-ce que c'est vraiment bien utile de réouvrir les placards et de faire remonter à la surface des émotions qui étaient à l'époque difficiles, douloureuses, est-ce que finalement en retournant dedans on risque pas d'y rester, hein? Donc il y a une partie qui commence à résister déjà à partir d'ici. Le nouveau départ à l'envers parce que c'est la suite logique des choses et que on le veuille ou non, on y va quand même. Ce qui est quand même intéressant là, particulièrement sur les 2 cartes là qui entourent le chemin, c'est Chine d'un côté, ou qui est relié à la grâce, hein, qui nous montre que derrière tout ça il y a un cadeau, et c'est de la lumière, hein, vous pouvez le voir, regardez comment ça rayonne, c'est-à-dire on est éclairé, on est guidé pour faire ce chemin. Et
pareil sur l'étoile de Vénus, hein, on peut voir qu'autour tout est sombre et pourtant venu de la terre, venu de la racine, venu de nos profondeurs, il y a une lumière qui rayonne, qui remonte en nous et qui nous donne, qui crée un mariage intérieur, hein. Donc pour moi, là, dans la combinaison de ces deux cartes, autour du jeu de couleurs, c'est comme si de chaque côté de ce tunnel ou de ce puits dans lequel on descend, il y avait des torches de chaque côté, hein, et que notre chemin était éclairé, accompagné, hein. Et en même temps, là, pour moi, le chariot, justement, je le traduirais comme ça en disant que c'est une réussite aussi. Que quelque part, même si c'est resté voilé un certain temps, même si on a eu cette impression de ne pas être accompagné, quelque part, et d'avoir géré seul, d'avoir réussi ou non notre vie seule, et d'avoir traversé nos épreuves seul, quelque part maintenant, là dans cette carte, autour des autres cartes, je la vois vraiment comme cette capacité d'enlever le voile et d'enlever un peu nos limites, nos croyances limitées sur nous-mêmes. Il y a quelque chose aussi, on le voit là au niveau du cœur qui reste un peu bloqué pour l'instant sur ce don d'amour, hein, quelque chose qui ne veut pas pardonner, hein. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de nous on a une difficulté à pardonner? Quel comportement, quelle parole, quelle pensée on a une difficulté à nous pardonner. Parce que là, je ressens vraiment qu'on est aussi relié à un jugement sur nos propres actes, hein, et puis sur nous-mêmes, hein, vraiment aussi entre nous et nous, hein, il y a quelque chose de jugeant. Donc là, vraiment, la lumière est là. Et oui, c'est pas facile, hein. Donc le courage, pour l'instant, reste à l'envers parce qu'il y a quelque chose qui résiste à cette descente, hein. Il faut vraiment aller vers le centre pour voir la lumière. Plus on va aller dans nos profondeurs, plus on va découvrir, on va comprendre l'intérêt d'y aller, on va comprendre le cadeau, mais pour l'instant tout ça reste des belles paroles et en attendant il faut remonter nos manches et se laisser accueillir ce qui grince, ce qui est blessé, ce qui se plaint. Et là, en même temps, les ombres sont à l'endroit parce qu'on voit bien qu'on descend et pourtant, c'est vraiment un mouvement qui n'est pas là pour nous freiner dans notre évolution, bien au contraire. On peut y aller, c'est déjà en train de se faire, hein, de toute façon, c'est déjà en train de remonter à la surface. Et en même temps, voilà, en même temps, il y a quelque chose qui dit vas-y, vas-y, parce que tu vas y trouver une clé, tu vas y trouver un trésor. Alors oui, je vous l'accorde, hein, c'est pas très confortable, c'est pas confortable du tout même, hein. Mais on voit quand même, hein, vous pouvez constater, hein, la lumière est là, l'accompagnement est là, et à l'intérieur et à l'extérieur, entre guillemets, hein, puisque finalement il y a pas ni d'intérieur ni d'extérieur, mais la lumière va se faire jour, va donner de la clarté,
va guider, va accompagner et va montrer comment reconnaître ces cailloux, ces jugements, ces émotions laissées en chemin pour mille raisons et nous offrir aujourd'hui la possibilité de les accueillir fraternellement, hein, comme on a vu dans l'intro. Comment je vais communiquer avec moi-même? Comment je vais reprendre contact avec ces parties censurées, oubliées, ces parties auxquelles on a tourné le dos. Et là, on se remet en communication avec elles, on va de nouveau les entendre, on va de nouveau les laisser parler avec bienveillance. Là, on peut vraiment transformer. Donc c'est la suite un petit peu hein, de cette nouvelle lune. En tout cas, là, pour nous, dans le choix du message numéro 1, c'est ce qui nous est proposé cette semaine. Donc prenons notre courage à deux mains et puis laissons-nous plonger. Parce que quoi qu'il arrive, l'accompagnement est là. Et regardez, c'est quand même chouette. Hein, on a le violet et le jaune. Et sur la carte du courage, on a le violet et le jaune. Hein. Donc on a le plexus, hein, là où ça résiste, hein, tout ce qui est relié à notre ego, hein, tout ce qu'on ne voudrait pas voir ou montrer à l'extérieur. Et en même temps, on a cette grâce et cette guidance qui vient complètement l'envelopper hein, pour nous donner ce courage. Voilà. Donc, je pourrais dire, il n'y a rien à craindre. Hein, et en même temps, voilà, on a juste à nous convaincre hein, que de toute façon, c'est déjà en chemin et qu'on va y trouver... notre unité. Je vous souhaite ce courage d'y aller et puis d'accueillir fraternellement toutes ces parties laissées en chemin et de les accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vous souhaite mille belles choses. Merci de commenter, de partager et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons reconnu l'abondance à l'envers, les doutes. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es à l'envers, yeux, oreilles, s'affranchir des conditions terrestres et alors à l'envers, reliance à l'envers, don d'amour, arrête de faire des efforts, déploie tes ailes et vole, pour te trouver, oublie-toi, ce qui est en train d'émerger à l'envers est table rase. Pour l'oracle de Rumi, nous avons la danse du féminin divin. Dans le cheminement de l'âme, la carte de la jalousie. Dans les lettres hébraïques, nous avons Ayin, le numéro 16. Et dans le tarot de Marseille, nous avons le chariot. Alors, vraiment, je vois la différence entre le message précédent et le vôtre. Parce que vous, ce qui émerge vraiment, là, pour moi, c'est la couleur bleue qui ressort le plus.
et qui vient me dire que cette semaine, pour vous, depuis le passage de la nouvelle lune, il y a comme une impression que il y a eu une vague qui est passée et que vous avez bu la tasse. Quelque chose qui vous a fait perdre pied. Et j'ai l'impression que quelque part vous êtes sous l'eau. Il y a quelque chose qui me donne cette impression que vous êtes sous l'eau, que nous sommes sous l'eau. Parce que je peux bien sûr me relier à ça aussi. Il y a vraiment cette notion de, du coup d'avoir les oreilles bouchées, hein, et puis de ne pas voir clair. Hein. Parce que, voilà, c'est sûr que quand on boit la tasse, hein, quand il y a une grande vague, et là, entre autres, c'est une grande vague émotionnelle qui arrive, le moment où cette vague nous porte, nous emporte, on perd pied, on peut avoir la tête à l'envers, les pieds en l'air, on ne sait plus trop comment remonter à la surface, on ne sait plus où reposer nos pieds, dans quel sens. Et donc il y a pour moi cette vague émotionnelle qui est forte là et qui donne cette impression de boire la tasse. C'est vraiment, j'ai du mal à le traduire autrement. Et pourquoi on boit la tasse? Parce que quelque part derrière ce qui est en train de se traverser, il y a quelque chose qui questionne le pourquoi c'est vécu, le pourquoi d'un seul coup cette vague nous submerge. Et là, moi, j'y vois vraiment ce qui nous est proposé là, s'affranchir des conditions terrestres et la jalousie, c'est-à-dire que tant qu'à l'intérieur de nous, on ne se reconnaît pas unique, qu'on n'admet pas, qu'on ne réalise pas, qu'on ne ressent pas profondément notre couleur, notre parfum et ce que on est venu apporter au monde. Tant qu'on va aller se comparer à l'autre, alors on sera dans cet inconfort. Parce que là, nous est vraiment proposé aussi d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter d'essayer de penser qu'on doit, sous une forme ou une autre, ressembler à notre voisin, qui est plus sympa, plus intelligent, peut-être plus riche, peut-être en meilleure santé, peut-être qui a le meilleur job, qui a la meilleure relation, enfin bon, voilà. De toute façon, on le voit toujours dans ce sens-là. On va rarement se comparer à la personne qui est dans une situation plus délicate, plus difficile. On va toujours regarder à ce à quoi on voudrait, ce qu'on voudrait atteindre et là où on a l'impression que on n'a pas une autre part de gâteau. Et ça, tant que c'est là, ça va faire boire la tasse. Ça va nous maintenir dans sans doute des larmes, des pleurs, de la tristesse, l'impression d'être coupé. Il y a vraiment pour moi cette notion-là, je ressens d'être coupé en deux. Parce que le centre-cœur n'est pas senti, la reliance est coupée. Il y a vraiment là pour moi quelque chose qui nous empêche de descendre, qui nous empêche de ressentir que derrière ça, que derrière cette vague émotionnelle, que derrière ça, il y a quelque chose de vibrant à déployer et à partager. Mais pour ça, ça nous demande de nous déraciner, ça nous demande de faire table rase
sur tout ce qui nous fait porter un regard, hein, puisque sur Ayin, nous avons vraiment cette notion de regard, et on est aussi sur le troisième œil là. Et quand vous voyez la carte du troisième œil, elle est à l'envers, et on n'a pas, voilà, qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre? Pour l'instant, il y a quelque chose qui, comme je vous dis, qui a les yeux et les oreilles bouchés, hein. Quelque chose qui pour l'instant perd ses repères, et pour l'instant on n'est pas encore à trouver les nouveaux repères. Pour l'instant on est juste submergé par la vague qui nous demande d'être complètement lavé, nettoyé de nos croyances, de nos façons de penser qui sont vraiment vraiment obsolètes maintenant. Donc oui, c'est pour notre mieux, notre bien, et pourtant là pour l'instant on en doute. Et pour l'instant, voilà, pour l'instant on en doute. Et là-dedans, le chariot, bah c'est pareil, hein, c'est vraiment pour moi le bleu qui ressort de la carte, hein. Je sais que normalement c'est vraiment une carte qui nous permettrait d'avancer, et de toute façon quoi qu'il arrive on va avancer, hein. Mais il y a encore quelque chose qui est coupé, il y a quelque chose qui est coupé, au niveau de la gorge, et qui est coupé au niveau du bassin. On cherche à s'accrocher à une bouée fictive, alors que pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est juste d'être lavé pour transformer, hein. C'est un bon coup de machine à laver là, intérieur, hein. Donc chaos, ça brasse beaucoup là. Mais c'est un brassage, un essorage pour sortir nouveau, avec un nouveau regard. Un regard fraternel, hein, pour aller se relier justement à cette énergie de l'introduction qu'on a vue tout à l'heure, pour trouver en nous une fraternité, et pour trouver chez l'autre une fraternité, c'est-à-dire arrêter le jugement et la comparaison avec l'autre, pour y voir vraiment une complémentarité. Mais pour l'instant, on est plus dans la comparaison et le jugement, hein. Donc tout ça, on le passe à la machine à laver, on se nettoie, et on va ressortir propre comme un sous neuf, comme on dit. Voilà, je nous souhaite une belle traversée émotionnelle, et souvenez-vous, derrière la tempête, le calme reviendra. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons reconnais l'abondance, guidance, incohérence, canaliser les infos, volonté. Je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie, vie saine, reliance, magie à l'envers, blocage, clarté. Pour te trouver, oublie-toi. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, à l'envers, étouffement. Dans le jeu de l'oracle de Rumi, nous avons la victoire de Mariam. Dans la carte du cheminement de l'âme, nous avons le succès. Dans les lettres hébraïques, nous avons Kaf final. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons la papesse.
Donc, le thème était vraiment la fraternité. Comment je peux trouver à l'intérieur de moi cette fraternité, comment je peux m'y relier et comment je peux aussi ressentir cette fraternité extérieure, ce soutien extérieur. Par les cartes, on voit vraiment que ce qui est intéressant d'observer, c'est la descente qui s'est faite dans le corps, quelque chose qui a vraiment, qui a été s'infuser dans la terre en profondeur, quelque chose qui a une nouvelle graine qui a été plantée en profondeur et qui permet qui donne cette possibilité de voir quelque chose qui est en train de prendre forme. Hein. On a le succès d'un côté, la victoire de Mariam de l'autre. Et pour moi, là, je ressens ça comme en fait un lever de soleil, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si ça y est, vous veniez là, nous venions là de traverser quelque chose de sombre, de douloureux, d'inconfortable. Et ça y est, le soleil se lève, un nouveau matin, un nouveau départ, une nouvelle journée, une nouvelle vie s'annonce. Et vraiment, le jeu ça semble circuler, ça coule mieux de source, même si on ne comprend pas tout, même si même s'il y a quelque chose qui se fait sentir à l'intérieur, des informations qui arrivent et dont on n'avait pas l'habitude. La transformation s'est opérée. On dirait que là vraiment quelque chose, c'est le chemin est écléré maintenant. Hein. Je choisis consciemment de me laisser porter. C'est vraiment le mot me laisser porter qui se fait sentir là. Donc oui, il y a quelque chose, ça y est, qui s'est transformé. Je n'ai plus peut-être besoin de tout contrôler. Je n'ai peut-être pas besoin de tout planifier. Je n'ai peut-être pas besoin de porter autant de jugement sur mon intérieur. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fait sentir pour vous, mais il y a quelque chose qui est plus sain, qui est plus relié. Alors, il y a toujours ce blocage là qui émerge avec le centre-cœur. Il y a quelque chose qui émerge là, mais ça va y aller. Je pense vraiment que c'est juste une question de temps là pour que ça vienne toucher le centre du cœur et que la joie réémerge. Peut-être que vous la sentez déjà venir. C'est un nouveau souffle. Hein. Pour moi, il y a quelque chose là qui redonne un nouveau souffle, hein, un nouvel espoir. Voilà, de l'espoir, de la clarté. Et pour te trouver, oublie-toi, c'est pour moi effectivement cette notion de la transformation. Quelque chose s'est transformé et on ne peut pas se relier à ce qu'on a vécu hier et avant-hier. Alors pour l'instant peut-être que ça coince encore un petit peu au niveau de nos racines, peut-être que ça coince dans les chevilles, dans les pieds, peut-être que ça coince, voilà, il y a quelque chose maintenant de laisser la terre sous nos pieds, faire émerger quelque chose en nous. Et pour ça, il faut rester ouvert à ce nouvel engrais qui remonte et qui laisse apparaître de nouvelles pousses. Il y a quelque chose là qui est vraiment qui donne vraiment ce nouveau souffle. Je ne peux pas le traduire autrement parce que c'est ça qui revient. Voilà, créativité. Donc c'est ça, hein. Une nouvelle vision, un nouveau regard est apparu qui me permet maintenant
de me donner une nouvelle perspective et de créer mon œuvre, de vraiment déployer mes ailes et de créer mon œuvre. Une renaissance, ou une naissance d'ailleurs. Je ne sais pas comment c'est pour vous là, mais ouais, il y a une comme si on avait mué, comme si on avait enlevé notre peau de serpent ou notre concon, hein, comme si on n'était plus besoin, on avait plus besoin de ramper et qu'on pouvait voler. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là complètement, hein. Pour l'instant, c'est encore en terre, hein. C'est encore en nous, mais c'est en train de monter là, hein. C'est vraiment, imaginez-vous, après une nuit sombre et difficile, en train de regarder à l'horizon et de voir la lumière du soleil apparaître, hein. C'est un regain d'énergie, hein, c'est un regain d'enthousiasme qui émerge là. Donc c'est vraiment une nouvelle journée pleine d'espoir. Encore un petit message, mais c'est tellement clair, je ne me vois pas de rajouter trop de choses là parce que il faut ressentir là, hein, il faut ressentir dans le corps. Là, entre CAF finale et la papesse, il y a vraiment cette notion, pour l'instant, on n'est pas dans passer à l'action, hein, on est juste en train de sentir les graines qui ont été plantées et qui sont en train de faire émerger de nouvelles pousses. Voilà, et regardez encore, voilà, je dirais une autre carte supplémentaire. Mais voilà, je parlais de naissance, renaissance, et c'est la carte que je tire. Donc on est vraiment là-dedans, hein. Donc écoutez, hein, super, 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 magnifique semaine après cette nouvelle lune. Et puis profitez bien, ressentez, goûtez cet intérieur. Ce qui est en train de remonter et qui est tellement bon, qui est tellement doux. Et puis, merci de continuer à commenter, à partager. Et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Au revoir.